Les joyaux de la couronne de France sont-ils en passe d'être retrouvés? C'est en tout cas l'espoir que nourrit une nouvelle vague d'interpellations 11 jours après l'invraisemblable cambriolage du musée du Louvre. La nuit dernière, 5 personnes ont été arrêtées par la brigade de répression du banditisme dans le 13e arrondissement de Paris et en Seine-Saint-Denis. Il est trop tôt pour vraiment vous le décrire. Ce que je peux dire, c'est que l'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, puisque nous avions des traces ADN le concernant qui le lient, de notre point de vue, au vol qui a été commis. Ce que vous nous dites là, ça veut dire que l'un d'entre eux, clairement, faisait partie des 4 du commando du Louvre. C'est ce que l'on suppose, et c'est un des suspects que l'on avait, je dirais, dans le viseur, si vous me passez cette expression, au cours des investigations qui avaient été menées. Quant aux autres personnes qui sont placées en garde à vue, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits. Ces 5 nouvelles arrestations s'ajoutent à la mise en examen des 2 premiers suspects qui ont partiellement reconnu les faits et placés en détention provisoire. Les enquêteurs poursuivent les auditions en garde à vue sans certitude à ce stade de retrouver rapidement les bijoux ou le dernier membre du commando. Mais la procureure de Paris se dit confiante. Comme toute enquête, cette enquête, c'est un peu comme un fil d'Ariane où je ne sais pas s'il faut prendre la comparaison d'une toile d'araignée, mais petit à petit, les enquêteurs, au fur et à mesure des auditions qu'ils réussissent à recueillir, au fur et à mesure des constatations probatoires que l'on a, parce qu'on a d'abord des preuves que l'on trouve sur le lieu des faits. Il y a des exploitations de vidéoprotection, mais ensuite, au fur et à mesure des perquisitions, on trouve des téléphones, on trouve d'autres objets. Et à chaque fois, l'enquête rebondit à partir de ces éléments nouveaux. Donc, on ne peut jamais dire qu'une enquête s'achève tant que les perquisitions ne sont pas achevées, tant qu'il y a des fils à tirer. On le rappelle, il a fallu moins de 8 minutes aux voleurs pour dérober un butin de 88 millions d'euros. Un casse en plein jour dans le musée le plus visité du monde qui a choqué plus d'un, dont Pierre-Jean Chalençon, un célèbre collectionneur français. Sur les réseaux sociaux, il a crié sa détresse, sa colère après le vol des joyaux de la couronne de France. Sa vidéo est devenue virale. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Malgré les larges investigations, les bijoux sont pour l'heure toujours introuvables, mais les autorités judiciaires promettent la clémence aux suspects en cas de restitution du butin.